Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. La mère de famille a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et malgré une enquête qui se poursuit et de nombreuses battues organisées, aucun indice n'a permis d'en savoir davantage sur cette mystérieuse disparition. Alors que les jours passent, ses proches gardent toujours l'espoir de la retrouver en vie. Selon les informations publiées par Femme Actuelle ce mardi 11 mai, Cédric Jubilard a pris une décision radicale. Régulièrement pointé du doigt et comparé à Jonathan Daval depuis le début de cette affaire, le père de famille s'est exprimé sur son compte Facebook le 30 avril dernier. Bonsoir à vous. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages auxquels je n'ai pas répondu. Effectivement, j'ai bien été auditionné, donc maintenant, les curieux, vous savez quoi, allez faire votre vie fictive ailleurs et laissez-moi tranquille. Merci, avait-il écrit. Un post rapidement supprimé, notamment à cause des nombreuses insultes et menaces qu'il avait reçues dans les commentaires. Ainsi, une source s'est confiée aux médias et a affirmé que, fatigué de recevoir ces messages, le père de famille a pris la décision de faire disparaître son profil. En effet, la photo de profil, tout comme l'ensemble de ses publications ne sont plus visibles. Une décision radicale, qui devrait lui permettre de pouvoir se consacrer à ses enfants. Il tente de continuer sa vie. Alors que l'enquête concernant cette mystérieuse disparition se poursuit, Cédric Jubilard tente de reprendre une vie normale, explique Femme Actuelle. Ainsi, après avoir passé plusieurs mois chez sa mère et son beau-père, il a décidé de s'installer de nouveau au domicile familial avec ses deux enfants, Louis et Elia. Toutefois, il ne perd pas l'espoir de retrouver Delphine Jubilard en vie, comme l'a indiqué son avocat Me Jean-Baptiste Allary le 5 mai dernier dans les colonnes de France Bleu. Il a été entendu par les enquêteurs. L'audition s'est passée dans un climat parfaitement serein entre mon client et les magistrats, a-t-il révélé. La qualité de partie civile de mon client a été confirmée et aucune mise en cause n'est envisagée, a-t-il ensuite précisé. Grâce à cette étape, il va donc pouvoir avoir accès au dossier d'instruction et pourra connaître les différentes pistes envisagées depuis le début de l'enquête par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse et de la brigade de recherche d'Albi. Ainsi, malgré les nombreux doutes des internautes, il semblerait que les enquêteurs n'aient, pour le moment, aucun élément à charge contre le mari de Delphine Jubilard. Pour rappel, il a déjà été entendu à 2 reprises. Une mobilisation toujours active alors que l'enquête semble être au point mort puisqu'aucun indice n'a permis de savoir ce qui est arrivé à Delphine Jubilard. La gendarmerie nationale a, dans les colonnes de France Bleu le 5 mai dernier, souhaité rétablir certaines vérités. Il n'y a pas de baisse d'activité, pas de baisse d'effectifs. Les gendarmes continuent de travailler d'arrache-pied, lance-t-elle d'abord avant de préciser, la cellule est toujours en place avec toujours le même nombre d'effectifs. Pour rappel, une information judiciaire avait été ouverte pour enlèvement, détention ou séquestration et CIST toujours la piste criminelle qui est privilégiée par les enquêteurs. L'enquête permettra-t-elle de découvrir ce qui est arrivé à Delphine Jubilard ?